souvent appelés à témoigner. Le père et la mère de la victime ne trouvent pas les mots pour décrire leur souffrance. L'avocat général décide alors de les interpeller pour les faire réagir. Quand j'ai posé successivement la question à la mère et au père de savoir ce qu'ils attendaient du procès, ce qui est normal, une partie civile, comme un claquement de fusil, ils ont répondu l'un et l'autre perpète. Bon, 2 coups de fusil, quoi. Hein, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi. Oui, c'est assez surprenant. Hein. Ah oui, puis c'était... Enfin, voilà, on sentait que... C'était un coup de fusil, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ça, moi. Là, on est dans la loi du talion, quoi. On est dans la vengeance totale. La philosophie, c'est bien, hein, mais... C'est charnel, c'est affectif, il a détruit leur fille, quoi. Donc, à la limite, ça peut se comprendre. Moi, je leur explique, on n'est pas là pour exercer la loi du talion. Donc, si vous voulez, c'est bien sûr qu'il faut prendre l'intérêt de la victime. Bien sûr qu'il faut pouvoir dire à la victime, oui, vous êtes une victime. Oui, ce qui vous a fait est grave. Oui, ce qui vous a fait est insupportable. Mais c'est à nous, juges, et les jurés à ce titre sont des juges, qui allons déterminer, par rapport à un certain nombre de paramètres, quelle est la peine la plus juste pour les faits qui ont été commis. Il va falloir parler. Les jurés ne connaissent pas de ce qu'a dit votre famille, ils ne vous connaissent pas plus. Donc pour vous, il faut que vous arriviez à parler de vous. C'est vraiment très important. Vous avez vu, on parle beaucoup de monsieur, puisque c'est son procès. Le problème, c'est qu'on dit beaucoup de choses sur vous aussi. Et il n'y a que cet après-midi où vous pouvez parler de vous. Donc il faut vous apprendre à vous connaître, les jurés. Ne vous laissez pas déstabiliser. Je suis simple. Mais c'est pas qu'ils sont froids, c'est qu'ils ne peuvent pas montrer ce qu'ils ressentent. Ils sont obligés d'être le plus impassibles possible. Vous vous rendez compte s'ils commencent à montrer ce qu'ils ressentent, on saura ce qu'ils vont juger. Ils ne peuvent pas. Il nous reste 2 heures là pour savoir qui vous êtes. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Le temps fort de chaque procès, l'audition de la victime. L'émotion ou le sentiment le plus difficile à réfréner, c'est la tristesse et parfois même l'envie de pleurer. Moi j'ai eu des envies de pleurer qui ont pu arriver parce qu'on entend des choses qui sont tellement abominables et qu'en plus on voit les personnes qui les ont vécues en face de soi, il y a l'envie de pleurer qui peut arriver parfois. Une victime m'a beaucoup émue, beaucoup touchée. C'est-à-dire que je pense que j'ai fait un vrai transfert. Je me suis dit, ça aurait pu être moi. Dans cette affaire, la victime décrit l'accusé comme un homme violent et alcoolique. Un homme qu'elle avait quitté depuis quelques semaines au moment des faits. Droguée par son ex-conjoint le soir du drame, la victime a oublié en partie les sévices qu'elle a subis. Mais elle se souvient très précisément de la douleur intense qu'elle a ressentie au contact de l'acide. Pendant son audition, la jeune femme contient son émotion devant l'homme qui est dans le box. Elle bouleverse les jurés. Bonjour. Ce matin, je voulais vous revoir parce que ce matin, donc, il va vous interroger sur les faits. Donc, bon, vous racontez. Vous dites pas de mal contre elle, mais vous dites ce qui s'est passé. Le problème, c'est qu'hier soir, vous n'avez pas pu faire les excuses. C'est pas un problème, mais vous voulez les faire au début ou après? Après. Et puis vous, les faits, ne rentrez pas dans les détails. Alors ils vont vous dire, mais vous avez dit un marteau, des clous, c'était pour la torturer. Vous avez dit, écoutez, non, je voulais lui faire peur. Ah, mais vous avez dit que... Depuis le début, je voulais lui faire peur, je ne sais pas pourquoi j'ai préparé tout ça. Bon, vous répondez en regardant la cour, toujours. Hein? Si à un moment ça dérape, moi je peux intervenir. Si jamais l'avocat général, on ne sait jamais, vous dit, mais quelle peine, ou etc., dites, écoutez, c'est la justice qui décide. Hein, ne parlez pas de longue peine, de machin, de 20 ans, de 30. Non, non. Non, parce que d'accord? Bon, c'est bon comme ça? Allez, hein, courage. Vous n'avez pas autre chose? Allez, Je suis vraiment un petit peu ailleurs. hein? Je dis, je suis un petit peu ailleurs, c'est difficile. Très bien, bah, dites-le, hein, dites-le, soyez naturel. L'audience
L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Comme dans chaque procès, l'accusé s'exprime après la victime. Durant près de 2 heures, l'accusé raconte la lente déchéance qui l'a amené à martyriser la victime. Problème d'argent, d'alcool, de couple, jusqu'au SMS qu'il reçoit par erreur, celui qu'elle a écrit à son nouvel amant. La nuit du drame, il aurait agi dans un état second. L'accusé termine son audition par une solennelle déclaration d'excuses. La victime se lève d'un bond et quitte la salle de la cour d'assises. Dans quelques heures, les jurés et la cour se retireront pour délibérer. Mais il manque une pièce essentielle du puzzle, les plaidoiries des avocats et le réquisitoire de l'avocat général. Des plaidoiries qu'il réajuste jusqu'au dernier moment. Non mais là ça monte en pression, hein. Parce qu'ils n'ont pas accepté, ils n'acceptent pas que l'accusé vienne se défendre. C'est quand même terrible. Mais moi je le dirai en plaidant, je lui dirai écoutez, madame, elle est victime. Bien sûr qu'on est ému, bien sûr. Mais c'est quand même terrible que si elle était décédée, et heureusement ce n'est pas le cas, ça serait moins difficile. Il faut plaider ça. Il y a l'histoire de la tentative de tout éventuellement. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. L'avocat de la partie civile plaide en premier. Elle rappelle toutes les souffrances de la victime au juré. Pour Maître Pérez, l'accusé est un monstre qui a enfermé sa cliente en enfer. L'avocat général Bernard Marchal insiste sur la préméditation. Il estime que l'accusé est un homme manipulateur et dangereux et requiert 30 ans de réclusion contre lui. Si on utilise une formule un peu forte, on a craché notre venin, on a soutenu l'accusation. Bon. Et puis après, c'est eux qui apprécient. Je veux dire, il y a un point qui est, enfin, en ce qui me concerne, qui est sûr, c'est que je suis incapable de, quand ils partent délibérer, de dire quelle peine va être prononcée. L'avocat général nous donne un premier élément. Je ne dis pas qu'on le suit, mais au moins il nous donne déjà une première tendance. Ce qui fait que lorsqu'on se retrouve en délibération, de toute façon, le chiffre qui a été annoncé par l'avocat général, on l'a imprimé. Maître Welzer rappelle l'enfance douloureuse de son client. Un client qui jusque-là n'a aucun casier judiciaire. Un client qui, une semaine avant les faits, implore son médecin de le faire hospitaliser et ne sera pas écouté. Pour Maître Welzer, l'accusé n'a rien d'un monstre, c'est un homme désespérément amoureux. À la fin de ma plaidoirie, j'ai plaidé en indiquant au juré, la bonne justice, c'est une justice juste. Je ne vous demande pas la clémence, mais je vous demande de ne pas vous baser uniquement sur l'émotion. Une bonne peine, c'est une peine juste. C'est assez banal, mais c'est fait pour les toucher. Et en plus, il faut, devant eux, vulgariser au maximum. Mais il faut leur tenir un langage qu'ils comprennent et qui ne soit pas du tout technique. Après 2 heures de plaidoirie, le président de la cour d'assises, ses 2 assesseurs et les 9 jurés se retirent pour délibérer. Le délibéré est secret. Derrière cette porte, gardée par un policier, les jurés doivent répondre à 2 questions essentielles en leur intime conviction. Cet accusé est-il coupable? Et si oui, quelle sanction lui infliger? Le délibéré, c'est vraiment le moment où on exerce notre fonction de juré. C'est maintenant que on va être obligé de se coltiner les uns aux autres et de se persuader les uns et les autres de ce qu'on a ressenti. Le président. Après 2h45 de délibéré, les jurés entrent pour la dernière fois dans la salle d'audience. Ils doivent affronter les regards de l'accusé et de la victime avant l'énoncé du verdict. Quand ils reviennent porteurs du délibéré,
On sent une grande tension dans la salle. Et on les sent, eux, tendus. Ils sont mal. Nous, on regarde les jurés en entrant, souvent ils ne nous regardent pas. En étant avocat de l'accusé, quand ils rentrent, on sait déjà si on a vraiment un mauvais résultat. S'ils baissent les yeux, s'ils ne nous regardent pas. Il y a des jurés parfois qui nous font un signe pour nous dire un signe complice. La Cour et les jurés suivent le réquisitoire de l'avocat général et condamnent l'accusé à 30 ans de réclusion criminelle. Garde, veuillez faire sortir le condamné. L'audience criminelle est levée. Je suis désolé. Ouais. Moi non plus. Faire appel. D'accord. Désolé, hein. On s'est défoncé, mais... La peine n'est pas définitive. L'accusé a décidé de faire appel. Un nouveau procès, de nouveaux jurés, face auxquels il sera présumé innocent.